Hello, bonjour à tout le monde, c'est le frère William. Bienvenue dans votre émission Entre nous, questions et réponses. Ici, nous répondons à vos questions dans le monde entier, tous ceux qui nous écrivent. Mais pour commencer, je vous dis générique. Bonjour à tout le monde. Dieu nous a donné une très belle journée avec le soleil, la nature, les oiseaux, tous ceux qui respirent louent l'Éternel. J'aime cette journée parce que je suis dans la nature et j'aime bien parler dans ce qu'il a créé. Donc il a créé la nature. C'est beau d'être dans la nature pour parler d'un Dieu extraordinaire. Alors, likez la vidéo, partagez. Aujourd'hui, je vais répondre à la question du frère Emmanuel. Frère Emmanuel a posé une question exceptionnelle. Il a dit, frère, comment augmenter sa foi? Ou quelles sont les choses qui augmentent notre foi? Alors, on va répondre à sa question et je pense que ça va faire du bien à plusieurs personnes qui nous suivent. On ne peut pas parler d'augmenter la foi sans définir c'est quoi la foi. On ne peut pas parler d'une foi qui s'augmente sans définir c'est quoi la foi. La Bible nous dit dans Hébreu, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alors, si nous voyons cette définition, la foi est spirituelle. La foi, c'est quelque chose que tu ne vois pas, mais que tu ressens. C'est comme le vent. Quand le vent souffle, tu sens le vent qui souffle, mais tu ne sais pas c'est quoi le vent. Tu le sens. Et la foi, c'est comme ça. La foi, c'est quelque chose que tu ne vois pas, mais que tu expérimentes. Alors aujourd'hui, la foi, c'est le carburant qui te permet de posséder les choses. La foi, c'est le carburant qui te permet de posséder les grandes choses, d'avancer dans ta vie chrétienne. Voilà pourquoi je vais continuer en disant, la Bible même dit, il est important pour nous d'avoir une foi, mais une foi qui bouge. Une foi vivante, parce qu'une foi morte, c'est une foi que Dieu n'agrée pas. Désolé. Donc celui qui a la foi, c'est quelqu'un qui bouge. Celui qui a la foi, c'est quelqu'un qui fait quelque chose. Je vais te répondre maintenant. Comment augmenter la foi? Et quelles sont les choses qui augmentent notre foi? Est-ce que je peux te répondre? Ok. Let's go. Voici les choses qui augmentent ta foi. La première chose qui augmente ta foi, c'est la prière. Un chrétien qui prie, c'est un chrétien qui augmente sa foi. Parce que la foi que tu as est reliée à Dieu. Donc pour avoir la foi, il faut avoir Jésus dans sa vie, dans son cœur. Donc la prière augmente ta foi. Plus tu vas prier, plus ta foi va augmenter. Plus tu vas consacrer ta vie à Dieu, plus ta foi va augmenter, plus Dieu va te faire du bien. Il faut le comprendre. Il faut foi. Plus tu vas prier, plus ta foi va augmenter. Deuxième chose qui augmente ta foi, la deuxième chose qui augmente ta foi, c'est la lecture de la parole de Dieu. La Bible, la parole de Dieu, c'est des écrits sur des feuilles. Mais au fur et à mesure que tu lis ces écrits, ça devient vie en toi. La parole de Dieu dit, ma parole devient vie et elle vous fait vivre. La lecture de la parole de Dieu augmente ta foi parce que ça te donne l'éclaircissement sur ta vie, sur ce que tu fais, sur ce qui se passe dans le monde. Il n'y a pas un livre qui regorge autant de connaissances comme la Bible. C'est très important de le comprendre. Donc si tu veux augmenter ta foi, prends des temps de méditation, prends des temps de prière, prends des temps où tu te consacres à Dieu totalement pour qu'il puisse te parler comme il faut. C'est très important. Comment augmenter sa foi? Troisième chose à faire. Pour augmenter sa foi, il faut rester avec les personnes qui ont la foi. Vous savez, souvent vous restez avec des personnes qui n'ont pas la foi. Il y a beaucoup de personnes qui ne croient pas. Ils sont chrétiens, ils vont à l'église, mais ils ne croient pas. Ils sont chrétiens, ils ont des pasteurs, mais ils ne croient pas. Donc vous devez rester avec les personnes qui croient, les personnes qui ont la foi, des personnes qui croient que les choses peuvent se réaliser. Si tu restes avec des personnes qui ne croient pas, tu n'auras pas la foi.
Parce que sachez que la foi est contagieuse. Oui, la foi est contagieuse. Si tu restes avec des personnes de foi, tu auras la foi. La Bible nous parle d'Abraham, le père de la foi. Donc si la Bible nous parle des gens de la Bible qui ont eu la foi, ça veut dire qu'on doit avoir la foi comme ces personnes et plus que ces personnes. C'est très important. Autre chose pour avoir la foi, il faut accepter les épreuves. Beaucoup d'entre vous, vous n'acceptez pas les épreuves. Vous ne voulez pas souffrir, vous ne voulez pas avoir des problèmes. Mais tant que tu n'as pas d'épreuves, tu n'as pas la foi. Parce que la foi augmente dans les épreuves. C'est pendant les épreuves que ta foi prend position. C'est pendant les épreuves que ta foi devient grande. C'est pendant les épreuves que ta foi commence à grandir. Mais aujourd'hui, on est dans une génération où les chrétiens n'aiment plus les épreuves. Les chrétiens aiment la facilité. Les chrétiens aiment l'huile d'onction. Les chrétiens aiment le savon prophétique. Les chrétiens aiment qu'on puisse leur donner tout de suite. Et c'est ça le problème aujourd'hui. Si tu veux avoir la foi, tu dois accepter les épreuves. Tu dois accepter de souffrir. Tu dois accepter de passer des moments difficiles. Tu dois accepter. C'est très important parce que c'est dans les épreuves que Dieu te donne la foi. C'est dans les épreuves. Regardez Abraham. Abraham était stérile. Il n'avait pas d'enfant avec sa femme depuis des années. Mais Abraham était stérile. Lorsqu'on regardait Abraham, on voyait la stérilité. Mais à l'intérieur de lui, il y avait des nations. Tu comprends? Il y avait des nations énormes, des nations. Alors c'est important pour toi de comprendre que la foi, ce n'est pas une question de citation, mais la foi, c'est une question de croire et d'accepter les épreuves. Car c'est dans les épreuves que les choses deviennent dures. C'est dans les épreuves que tu grandis. C'est dans les épreuves que tu deviens puissant. Autre chose que j'ai expérimenté, pour augmenter ta foi, il faut passer à l'action. Il faut prendre des risques énormes. Beaucoup de gens ne prennent pas des risques. Mais si tu veux que ta foi augmente, va à l'hôpital, prie pour des malades. Si tu veux que ta foi augmente, va à l'hôpital, prie pour ceux qui sont malades. Tu veux que ta foi augmente, sors, va chercher un emploi. Tu veux que ta foi augmente, va faire des choses que tu n'as jamais fait et tu auras des choses que tu n'as jamais eues. Le problème avec vous, les chrétiens d'aujourd'hui, vous aimez trop la monotonie. Vous faites la même chose pour atteindre des résultats différents. Ça ne viendra pas. Pour avoir des résultats différents, pour faire les choses différentes. Et c'est ça le problème avec nous, les chrétiens d'aujourd'hui. On est assis dans une église avec 4 murs et on prie que Dieu puisse nous rendre grands. Dieu ne te rendra pas grand tant que tu ne fais pas un pas plus grand que ça. Et la foi demande l'intelligence. La foi demande la connaissance. La foi demande de connaître Dieu. La Bible dit, si vous demeurez dans ma parole et que ma parole demeure en vous, demandez tout ce que vous voudrez, je vous donnerai. Donc le fait de demeurer dans la présence de Dieu augmente ta foi. Le fait de demeurer à côté de Dieu augmente ta foi. Donc, les chrétiens d'aujourd'hui ont un bas niveau de connaissance biblique, mais ils veulent avoir une grande foi. Ça ne marche pas. Si tu ne connais pas bien Dieu, tu ne peux pas développer ta foi. C'est comme si tu arrives nouvellement dans un pays, tu ne connais pas les pays et tu veux réussir dans ce pays. Tu ne réussiras jamais dans un pays si tu ne connais pas les choses de ce pays. Pour connaître les choses d'un pays, tu dois t'intégrer. Tu dois connaître la langue, tu dois connaître le pays, tu dois connaître les villes. Mais beaucoup d'entre vous, vous ne vous êtes pas intégrés dans le royaume des cieux. Vous ne connaissez pas la parole de Dieu. Vous ne lisez pas la Bible. Vous ne cherchez pas la volonté de Dieu. Mais vous voulez avoir la foi. Non! La foi augmente dans les œuvres. La foi augmente dans la connaissance. La foi augmente dans la lecture de la parole. La foi augmente dans tout ce qu'on appelle la curiosité de la parole de Dieu. Donc tu veux que ta foi augmente. Cherche à connaître Dieu. Cherche à rester dans la présence de Dieu. Ta foi n'augmente pas lorsque tu payes la dîme. Ta foi n'augmente pas lorsque tu payes le loyer de l'église. Non, ta foi n'augmente pas lorsque toi tu vas à l'église du matin au soir. Non, ta foi augmente lorsque tu obéis à Dieu, lorsque tu fais sa volonté et lorsque tu fais passer la volonté de Dieu avant la volonté des hommes. C'est là que la foi prend place. Alors ouvre tes yeux et comprends que pour augmenter ta foi, tu dois lire la parole de Dieu, tu dois confesser la parole de Dieu, tu dois pratiquer la parole de Dieu, tu dois rester avec les personnes qui croient avec toi, tu dois confesser la grandeur de Dieu et tu dois accepter les épreuves. Lorsque tu acceptes les épreuves, tu grandis et tu deviens extraordinaire.
Donc, sois béni, que Dieu te garde et sache ceci, que la foi soit ton partage. Mais quelqu'un qui demande la foi doit accepter les épreuves. Ouais. Si tu demandes que ta foi augmente, accepte les épreuves. Vous n'avez jamais écouté ce genre de prière. Oh Seigneur, même bénédiction qu'Abraham. Mais Abraham a vécu la stérilité. Hein? Seigneur, même bénédiction que David. Mais David a été devant Goliath. Mais est-ce que toi, devant les problèmes de la vie, tu vas résister? Est-ce que toi, devant les murmures, les insultes, tu vas résister? Voilà pourquoi je vous dis, ne basez pas votre foi sur la situation d'une personne. Ne basez pas votre foi sur les témoignages d'une personne. Basez votre foi sur Dieu. Vous pouvez écouter le témoignage d'une personne pour que ça vous encourage. Mais ne bâtissez pas votre foi sur la vie de quelqu'un. Bâtissez votre foi sur Dieu. Car seul Dieu connaît votre avenir. Seul Dieu connaît qui vous serez. Seul Dieu connaît là où vous allez partir. Et seul Dieu a le pouvoir de vous amener du point A au point Z. Sur ce, je vous dis, soyez bénis, que Dieu vous garde. N'oubliez pas, ce soir, nous avons notre conférence Laissez partir mon peuple sur la chaîne Will Gospel Ministry et sur TikTok. Je vous dis, Dieu gagne toujours. Like et partage et sache que je t'aime beaucoup. Bye bye, ciao. Dis-moi ce que tu penses de la foi. La foi, c'est quoi pour toi? Je vais t'écouter et ça me fera plaisir. Bye bye, ciao avec le ciel du Canada. Je vous aime. One, two, three, four, action.